Dans la vidéo que vous allez regarder, le prophète est en train de citer, il cite même les pays qui seront vraiment touchés. Parce que là, je suis en train de voir cette vidéo comme étant, n'est-ce pas, comme un jugement divin, mais à travers la main de Donald Trump. Donc, écoutez un peu attentivement ce qu'il est en train de dire, et puis je reviendrai à la fin pour faire mon commentaire. Écoutons attentivement, et n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Shalom, soyez bénis dans le nom de Jésus. J'aimerais vous transmettre un avertissement de la part du Seigneur. C'est quelque chose que j'avais déjà dit au début de l'année. J'aimerais encore vous ajouter encore quelque chose que le Seigneur. Pendant que je suis en train de faire cette vidéo, nous sommes lundi 3 août 2026. Retenez très bien la date. Si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, vous allez voir que j'avais donné une parole prophétique en disant que Donald Trump va bientôt se tourner vers l'Afrique, vers les chefs d'État africains. Ces chefs d'État qui se prennent comme des dieux éternels sur leur pays, qui font des choses qui sont des marionnettes de blancs. Je vous avais prévenu que bientôt Donald Trump va se tourner vers l'Afrique et va commencer à s'occuper des chefs de l'État. J'avais encore dit qu'il va destituer même certains chefs de l'État en fonction. Je vous avais dit ça. Vous voyez ce qui s'est passé au Venezuela, comment on a pris le président. En Afrique aussi, il y aura aussi une version africaine comme ça. Parce que Dieu a touché le cœur. C'est Dieu lui-même qui mettra ces choses dans son cœur. Parce qu'il y a déjà un agenda comme ça. Je vous avais parlé comment Dieu parlait à Donald Trump. Il lui donnait des idées dans la tête et il écrivait. Cet homme-là, c'est Dieu qui est en train de l'utiliser. Que vous l'aimez ou pas, c'est comme ça. C'est un instrument dans la main de Dieu. Si seulement vous savez, c'est que cet homme a retardé dans le monde spirituel. Et Dieu est en train de l'utiliser. Je vous avais prévenu qu'il viendra ici en Afrique, qui va s'occuper des présidents. Je vous avais cité le Nigeria, le président Tinubu. Donald Trump va s'occuper de lui. Je vous avais parlé de l'Afrique du Sud. Cyril Ramaphosa, Trump sera derrière lui bientôt. Une autre nation qui entre sur la liste, dont Dieu va toucher lui-même afin qu'il puisse s'occuper des chefs de l'État, ça sera le Rwanda. Le chef de l'État rwandais, Paul Kagame, il aura bientôt un problème avec les États-Unis. Retenez ça que je vous dis. Les États-Unis, le président américain, sera bientôt derrière Paul Kagame. Il y aura un conflit. Il y aura une guerre, comme ça a toujours été entre l'armée congolaise et l'armée rwandaise, à l'est du Congo. Mais ce conflit-là, ça sera les gouttes qui va faire déborder la vase. Et ce conflit-là, c'est ce qui va pousser les présidents américains de s'élever et de commencer maintenant à poursuivre Paul Kagame d'une manière personnelle. Vous les verrez. Parce que le sang des Congolais est en train d'appeler au secours. Maintenant, Dieu va passer par les présidents américains pour s'occuper de Paul Kagame. Écrivez ce que je suis en train de vous dire. Vous les verrez, ça va arriver bientôt. Cette année 2026, ça ne va pas finir. Vous allez voir comment Donald Trump va se tourner maintenant vers l'Afrique. Ça n'a pas encore commencé. Dieu n'a même pas encore mis dans sa tête. Mais bientôt, là, Dieu va lui souffler cette idée de commencer à s'occuper des présidents africains. Ce n'est pas encore arrivé, ne vous en faites pas. Mais retenez ce que je vous dis, parce que bientôt, ça va commencer à se manifester. Lorsque vous allez voir Donald Trump s'élever, il va juste s'élever un matin comme ça, commencer à s'attaquer à des présidents africains. Vous allez le voir. Le sang du peuple congolais a appelé à vengeance de Dieu. Et Dieu va toucher les présidents américains. Il sera derrière Paul Kagame. Vous les verrez. Et ça sera le début de son déclin. Retenez ma parole. Donc vous allez vous réveiller un jour. Donc pas longtemps. Donc quelques mois. Je vous donne quelques mois. Donald Trump va servir comme ça. Et puis en train de poursuivre les présidents africains. Créer des problèmes avec les présidents africains. Vous n'avez pas besoin de me croire. Mais écrivez seulement, retenez cette vidéo. Enregistrez-les. Parce que lorsque ça va arriver, vous saurez que Jésus-Christ, c'est lui le seul et l'unique véritable Dieu. Et c'est lui qui touche les cœurs. Et c'est lui qui est en train d'utiliser Donald Trump. Vous les verrez. Dieu va s'occuper de Rwanda. Et spécialement le président rwandais Paul Kagame. Le président américain sera derrière lui bientôt. Ce sont les peuples congolais en train de crier devant Dieu. Je ne vous parle pas de quelques sanctions où il a toujours échappé. Il va s'occuper de lui d'une manière personnelle. Vous les verrez. Rwanda, apprêtez-vous.
Vous savez que quand on regarde aujourd'hui d'abord avec tout ce qui se passe là en Iran et tout ça, vous savez que le complexe que nous on a, en fait pas le complexe, je vais dire, en fait l'amertume qu'on a vis-à-vis, n'est-ce pas, des Occidentaux, Donald Trump, des Européens, c'est quoi? C'est que on sent qu'on on a beaucoup souffert dans le passé. Nos ancêtres ont souffert. Dans le passé, ils ont été esclaves. Ils ont été, n'est-ce pas, maltraités, malmenés, ainsi de suite. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, quand on pense à ça, ça nous fait mal. Ça nous fait mal. C'est justement pour ça que on a tendance, n'est-ce pas, à supporter non seulement la Russie, mais aussi l'Iran. En fait, toutes les personnes qui se soulèvent contre les Occidents, contre les Européens, contre l'OTAN, contre ainsi de suite, on a tendance, on est derrière ces personnes-là. Pourquoi? Parce qu'on on cherche quelqu'un qui peut être fort et qui peut copieusement frapper ces personnes-là. Mais au fond, quel est le plan de Dieu? C'est justement ça qu'on doit poser comme question. Est-ce que le plan de Dieu, c'est ça? Parce que le Seigneur dit dans sa parole que l'homme regarde selon les apparences, mais Dieu, il regarde selon le cœur. Est-ce que le plan de Dieu, c'est réellement que les États-Unis soient à terre? Est-ce que c'est vraiment ça le plan de Dieu? Voilà. Ou alors, est-ce que Donald Trump est vraiment un bras armé que Dieu utilise puissamment pour frapper? C'est justement ça. C'est ça toute la question. C'est ça la question. Parce que lorsque la prophétie est en train de dire, Donald Trump, n'est-ce pas, il va être utilisé pour faire un certain nombre de choses. Alors là, on comprend simplement que Donald Trump est un instrument entre les mains de Dieu qui va châtier tous c'est-à-dire on va dire les présidents africains rebelles. Voilà. C'est un peu ça. Donc, et moi, je sais une chose, c'est que Dieu accomplit toujours ce qu'il dit. Ça peut prendre le temps, mais il accomplit toujours ce qu'il dit. Et souvent même, ça ne nous arrange pas. Hein. Comme moi, personnellement, sincèrement, je vais vous dire de tout mon cœur, même en tant que serviteur de Dieu, moi, je ne peux pas vous dire que je suis avec les leaders français. Je ne peux pas vous dire que je suis avec les leaders occidentaux. Je ne peux pas vous dire ça. Parce que lorsqu'on regarde dans le passé, ce sont eux qui ont établi les bases à gauche et à droite, ce sont eux qui ont colonisé, ce sont eux. Mais maintenant, les pays qui sont en train de combattre là, ils n'ont jamais colonisé. Même si, quand on regarde dans le sens large, sur le plan spirituel, on va dire, voilà, non, c'est la descendance d'Ismaël là-bas, ainsi de suite et tout ça. Voilà. Mais quand on regarde comme ça, même c'est-à-dire logiquement, et ils n'ont jamais colonisé, ils n'ont jamais, n'est-ce pas, arraché la chose d'autrui. Mais nous, on peut parler comme ça, mais Dieu, lui, connaît l'avenir. Il connaît le futur. Comme quelqu'un qui pouvait dire, mais Dieu est méchant. Comment il a demandé à Abraham de chasser Ismaël avec Agar en plein désert. Dans le désert, il les a seulement donné, n'est-ce pas, juste une bouche d'eau comme ça. Et puis, mais Dieu a ses desseins. Et c'est lui qui dit, j'ai aimé Jacob, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Donc, on ne va pas amener le Seigneur au tribunal. Si le Seigneur a vraiment choisi Donald Trump, alors qu'il fasse tout ce qu'il veut faire. Il est souverain. Et on ne peut que dire oui et amen, parce que pour ce qui concerne les promesses de Dieu, en Jésus-Christ se trouve le oui. Et l'amen est répondu par nous qui croyons à la gloire de Dieu le Père. En tout cas, merci beaucoup pour cette vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, shalom.